Bonjour et bienvenue encore dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir les yeux à une personne et ce ne sera pas plus comme une condamnation sur ce que je dirais, ni pour juger une personne, mais c'est vraiment pour que vos yeux soient ouverts et que vous puissiez marcher dans votre vie avec sagesse et de ne pas vous laisser emporter par la malveillance de certaines personnes dans votre marche, peu importe les domaines, que ce soit à l'église, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans tous les domaines, parce que mon message s'adresse plus particulièrement à des personnes qui pensent que les gens sont comme eux, à des personnes qui pensent que c'est parce qu'ils ont un cœur pur que les gens ont un cœur pur, que parce qu'eux ils marchent dans la droiture que les gens marchent dans la droiture, alors que forcément le Seigneur nous a déjà prévenus, on est entouré des loups ravisseurs, mais à chaque instant de toujours être à l'écoute de Dieu pour faire attention à où nous mettons les pieds. Alors dans ce podcast, ça sera beaucoup plus différent. J'aimerais partager avec vous avec un témoignage. Ce témoignage, c'est que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits et vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors, j'aimerais commencer par un témoignage. Ce témoignage, je l'ai vécu il y a déjà longtemps. C'est par rapport, je vais l'intituler le jeune homme de l'église, ok? Alors, comment ça s'est passé? Je me rappelle, il y a une période de ma vie où, au début de ma vie chrétienne et que je n'avais pas une certaine maturité, j'avais commencé à aller à côtoyer une nouvelle église. Dans cette église, bien sûr, typique, j'allais dans cette église avec des intentions pures, d'écouter des enseignements, de grandir dans ma foi. Et malheureusement, j'avais fait la rencontre à cette époque d'un jeune homme. Et c'était un jeune homme qui servait dans l'église. Donc la rencontre a commencé, il priait, il était engagé et il servait dans l'église en fait. Il avait une apparence de sainteté. Ensuite, j'ai commencé à lui faire confiance en termes d'amitié. Je me disais toujours, ah, il prêche, ah, il est engagé, ah, ok, il fait ceci, ah, ok, ça se voit même autour de lui, tout le monde parle de sa droiture. C'est que forcément, il est droit parce qu'il prie. Donc, vraiment, un jeune homme de prière. Mais la révélation est venue. Au tout début, il a commencé à montrer des signes c'était des feux rouges. D'abord, en le côtoyant et par amitié, j'avais remarqué qu'au final, il n'avait pas la crainte de Dieu, qu'il avait une vie de femme, de gauche à droite, et aussi subtilement, il pensait que j'étais pas assez sage. Il a commencé à faire des invitations d'aller chez lui. Il m'invitait chez lui et par sagesse, j'avais reconnu les signes. Et comme si ça ne suffisait pas là, et quand on faisait un débat et qu'on parlait sur la sainteté, etc., il commençait à se dire Dieu nous connaît. Donc si Dieu nous connaît, Dieu connaît nos faiblesses, donc c'est normal qu'on vive dans le péché parce que Dieu sait qu'on ne peut pas résister au péché. Moi je lui avais dit mais prends quand même garde parce qu'on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas non plus dire qu'on est chrétien tout en sachant que on passe notre temps dans le péché et que tôt ou tard, comme ce que le Seigneur dit, que tôt ou tard, que ce que vous semerez, vous le récolterez. Et à ce moment-là, je me disais non, peut-être que j'abusais. Alors, je voyais ce jeune homme continuer à prier, à encourager les gens. Tout le monde avait une bonne image de lui. Mais en entrant dans son intimité, il ne marchait pas avec droiture. Il marchait avec impudicité. Alors, par ces feux rouges et par tous les ruses qu'il essayait de faire contre moi, je me rappelle que ce temps, le Seigneur m'a dit « Fais attention, il y a un danger ». J'ai dit « Comment ça, il y a un danger ?» Et j'ai commencé à faire attention. Et tôt ou tard, cet homme, en fait, le Seigneur m'a montré que il voulait en réalité apporter la chute dans ma vie. Il voulait détruire ma vie. Et il voulait faire le tout pour que je participe à la chute avec lui, en fait. C'était le seul plan qu'il avait en lui. Et par sagesse et par sensibilité, quand j'ai eu ce déclic, je me suis éloignée. Et malheureusement, aujourd'hui, même dans cette église, quand j'avais pris mes distances, j'avais remarqué que tout le monde dans cette église, ou partout il allait, pensait vraiment qu'il marchait dans la droiture, pensait vraiment qu'il avait la crainte de Dieu, pensait vraiment que voilà, il avait de bons fruits. Mais en réalité, il avait une vie de désordre. Et imaginez que vous faites face à une personne, alors que vous êtes à peine novice dans votre foi. Pouvez vous laisser emporter par de mauvaises influences. Et à cette époque, heureusement, ça m'avait tellement attristée parce que je n'avais jamais fait face à des gens
qui prétendaient aimer Dieu, qui prétendaient marcher dans la droiture et qui servaient même à la chair, mais qui en réalité étaient faux. Mais de l'extérieur, ils avaient la popularité, de l'extérieur, ils avaient de l'influence, de l'extérieur, il avait tout ce qu'il fallait, mais il ramenait tout le monde dans sa chute si vous vous approchez de son intimité. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre, à cette époque, il m'a dit, écoute, il faut savoir que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Vous pouvez voir une chose briller de l'extérieur, comme vous voulez, mais à l'intérieur, c'est pourri. À l'intérieur, c'est pourri parce que ça sera le type de personne qui va plus se concentrer sur son image, qui va faire en sorte que son image soit parfaite, qui va prétendre vivre dans une discrétion, mais qui en réalité n'est pas droit devant Dieu. Et pour cette morale, c'était pour vous dire que tout ce qui est spirituel en apparence ne vient pas forcément de Dieu. Et aussi, ce que vous devez savoir, c'est qu'on reconnaît une personne par ses fruits. Et aussi, la morale aussi de ce témoignage, c'est que Dieu protège si on écoute. Donc, si vous gardez votre relation avec Dieu, apprenez à écouter Dieu. Apprenez à écouter ce déclic et ne restez pas dans ça. Et le deuxième témoignage, ça, c'était vraiment un serviteur. Au début, bien sûr, avant de trouver mon église, j'étais allée dans une autre église et j'avais fait face à un serviteur de Dieu. Cette fois-ci, ce qui me rassurait, c'était de voir qu'il y avait un cadre qui était là. Vous voyez, donc un serviteur déjà qui était marié, qui était pasteur, qui avait ses enfants et il y avait l'engagement de tous dans l'église. Je me suis dit, c'est un environnement de paix. Là, je peux m'y installer. Alors, quand j'ai commencé à m'engager, j'étais rassurée et je me sentais en sécurité parce que je savais que le cadre, il était là. Et ce qui va se passer, c'est que au fil du temps, c'est vrai qu'au départ, il avait commencé avec un peu de la flatterie de ce serviteur, mais je me disais, de toutes les façons, l'amitié, que ce soit dans la foi, c'est normal qu'il y ait parfois de la flatterie. Alors, ça ne me posait pas de problème. Mais ensuite, à force de côtoyer, d'avoir de la proximité, et de plus en plus, il y avait un poste, ce serviteur pensait que j'étais pas assez sage, je pense. Il a commencé de manière subtile à ce que je tombe dans la ruse. Donc, ce qu'il a commencé à faire, c'est de vouloir m'inviter chez lui, et tout en sachant que peu importe sa famille, ses enfants ou sa femme ne seraient pas là, pour prétendre avoir un problème et que c'est moi la solution au problème, c'était de venir en dehors que la concernée qui habite dans cette maison n'était pas là. J'ai compris que là, il faut faire attention. Et comme si ça ne suffisait pas, malgré que je gardais la sagesse et que je gardais le poste, la personne commençait à raconter ses problèmes. Moi, je disais, mais je ne connais pas ce domaine. Vaut mieux se renseigner auprès d'une personne qui sait déjà de quoi vous aurez besoin dans votre couple, parce que je n'ai pas encore assez d'expérience. Et comme si ça ne suffisait pas, il a commencé à jouer de cela de manière subtile, en commençant à dire viens peut-être m'aider à la maison, qui sait, viens faire des tâches ménagères, ou viens à la limite même de cuisiner, alors qu'en réalité la personne était mariée. Et plus tard, il a fait des avances, ce n'était plus subtil. À ce moment-là, je me questionnais beaucoup. Je me disais, est-ce que c'est moi qui interprète mal les choses, ou est-ce que c'est cette personne qui a un problème? Et de plus en plus, je vois que le Seigneur commençait à me révéler en me disant, fais attention. Ce serviteur, il a un esprit d'impudicité. Ou fais attention, la personne a d'autres intentions envers toi. Fais attention, il y a un danger. Et de plus en plus, il y avait des signes et à force, j'ai commencé à mettre des barrières, à me retirer, à être beaucoup plus distante. Et après, ce que j'ai subi, c'était de l'oppression. Vous voyez, de la séduction, mais de manière à ce que ce soit rusé. Et si je n'étais pas sage à ce moment-là, j'aurais pu tomber dans le piège. Et au final, j'allais voir les conséquences parce que j'aurais pu tomber dans le piège en fait. Tomber aussi dans la faute ou me laisser voiler ou me laisser influencer.
malheureusement, ce qui s'est passé et ce qui s'est avéré, c'est que ce serviteur non plus n'était pas sérieux. Après, plus tard, j'avais quitté, mais ça a été vraiment des leçons parce que j'avais déjà vu et j'avais déjà vécu ce genre d'expérience dans certains cadres, vous voyez. Pour vous dire qu'en fait, on reconnaît forcément les gens par leurs fruits. Là, je m'appuie sur un cadre qui peut être église ou même serviteur ou autre, ou même juste des amitiés dans la foi, je ne sais guère. Je m'appuie peut-être pour cela, mais c'est vraiment pour éveiller une conscience. C'est vrai que je voulais pas tellement parler de ce témoignage ou de cette leçon que le Seigneur m'a apprise, mais le Seigneur m'a dit il est temps d'en parler. Dernièrement, je discutais avec une sœur et quand je lui ai expliqué, elle pensait qu'en réalité, ça n'existait pas. Ce genre de ruse. Vous voyez, des gens qui veulent jouer avec votre foi ou qui veulent vous emmener dans leur chute avec eux ou qui veulent peut-être vous détruire de manière subtile ou peut-être briser votre foi et après vous allez vous dire que si ce serviteur agit comme ça ou cette personne agit comme ça dans la foi ou même servante, vous allez vous dire que c'est Dieu en fait et au final ça peut ça peut détruire votre foi en fait si votre foi surtout elle n'est pas stable et votre foi elle n'est pas solide. Et le but pour moi de ce podcast, c'est d'éveiller une personne, c'est aussi que vous puissiez faire attention et d'apprendre en fait à être rusé comme un serpent, mais à être doux comme une colombe. Et je me rappellerai toujours d'une chose que le Seigneur m'a dite. Et il m'a dit une chose, tu peux aller n'importe où. Tu vois, tu peux côtoyer n'importe qui. Que ce soit dans des églises ou que ce soit dans des communautés, que ce soit avec des gens, mais tu dois toujours faire attention parce que les gens n'ont pas forcément les mêmes intentions que toi. Alors sache, toi qui m'écoutes, les gens n'ont pas forcément les mêmes intentions que toi. Ce n'est pas pour rien si Dieu dit dans sa parole, ne te fie pas à ton frère. C'est pas pour rien que Dieu dit dans ta parole qu'un ami peut tromper. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit dans sa parole qu'il y a juste un Dieu sur qui on peut se confier. C'est pas pour rien que Dieu le dit. Et que si personne ne peut sonder le cœur de l'homme, ce n'est pas pour rien si Dieu le dit. Et j'aimerais que, à travers ce témoignage, c'est pas pour faire peur, ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour vous donner 3 vérités. La première, c'est, vous devez comprendre que les fruits prennent du temps à se voir. J'ai vu des circonstances, des situations où des gens ont fait semblant pendant un long moment, mais au final, les fruits se sont fait voir. Alors ne soyez pas, c'est vrai qu'on est dans une génération du paraître et de l'apparence, alors faites attention à vous. Sachez reconnaître les fruits et les fruits, parfois elles prennent du temps. Vous les verrez avec le temps et vous comprendrez mieux. Peut-être qu'une personne peut avoir des paroles avec des paroles douces, des paroles remplies de miel, ou faire des promesses, ou dire de bonnes choses. Mais attardez-vous toujours sur les fruits et attardez-vous toujours sur les actes. C'est par là que vous saurez si cette personne est droite. C'est là que vous saurez si cette personne est dans le vrai. Et c'est là que vous saurez si cette personne elle est vraie. Alors prenez le temps de voir les fruits parce que c'est vrai que parfois ça prend du temps. Donc n'apprenez pas à négliger les signaux parce qu'on en a entendu ici des histoires. Il y a d'autres, il y avait des signaux, mais elles ont mis leur cerveau de côté, elles ont mis devant leur confiance et parfois elles ont peut-être été abusées ou le pire, elles ont perdu la foi même parce que on les a trahis. Donc faites attention. La première vérité que j'aimerais vous dire, c'est que les fruits prennent du temps à se voir. Alors apprenez à observer. Ne vous attardez pas sur les belles paroles. Attardez-vous sur les actes. Et la deuxième vérité, c'était pour vous dire que l'apparence, elle peut tromper. Et l'apparence, elle peut tromper dans l'église. Moi ici, chrétienne, qui crois en Dieu, j'ai une église aujourd'hui en paix.
Mais sachez toujours que tout le monde ne vient pas à l'église pour prier. Là, mon message, c'est vraiment pour les personnes qui viennent peut-être de commencer dans la foi et qui ne connaissent pas encore ces masques-là, qui sont dans cette réflexion comme je l'avais avant, où j'étais transformée, j'étais sauvée, ou que je marchais dans la droiture. Alors je me disais que toutes les personnes, ou que ce soit spirituellement parlant, en fait, marchent dans la vérité, mais qu'au final, il y a aussi des tomates pourries dans ce lot. Il y a des vrais dans l'église, il y a des faux dans l'église. La deuxième vérité, ne vous attardez jamais sur l'apparence. Ne vous attardez jamais sur une personne même qui connaît tous les versets. Attardez-vous sur les actes, sur comment la personne agit, sur son cœur, sur comment la personne vit, sur son humilité. Attardez-vous toujours là-dessus, mais jamais sur ce que vous pouvez voir en apparence. Et la troisième vérité, j'aimerais vous dire que le discernement, il protège. Mais le discernement ne juge pas. En réalité, le discernement va vous protéger. Quand vous êtes attentif au feu rouge, attentif lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas, écoutez-vous. Et demandez aussi à Dieu. Demandez à Dieu, ayez cet esprit de discernement-là. Et ne vous laissez pas corrompre. Parce que des vrais existent, mais des faux aussi existent. Je peux vous donner... Il y a tellement de témoignages, peut-être j'aurai pas le temps de vous en parler, mais ayez vraiment le discernement parce que le discernement vous protégera beaucoup. Moi, désormais, je prends toujours le temps d'avoir le discernement, je fais vraiment très attention. Ne vous laissez jamais impressionner, que ce soit que la personne ait toute la gloire ou que la personne prétend être un haut degré, je ne sais même pas, spirituel, d'apparence, ou que ce soit que la personne vous montre une image d'apparence tellement parfaite. Vraiment, ayez toujours le discernement et ne soyez pas des personnes qui se laissent impressionner facilement. Mais dans tout ça, ne jugez pas non plus, mais ayez du discernement car cela va vous protéger. Alors je veux inciter à quoi dans ce podcast? Je veux inciter à une fille, à une femme ou à un homme. J'aimerais vous dire, mes sœurs, mes frères, réveillez-vous. Ce monde, c'est pas un monde d'utopie en fait. Réveillez-vous. Faites attention à vous. La seule personne vraiment sur qui vous devez vous attarder en tout temps, c'est Dieu. Vous voyez, accrochez-vous à Dieu et votre relation avec Dieu. Toujours votre relation avec Dieu. Réveillez-vous et ne mettez pas votre cerveau de côté, mais apprenez à voir les actes en face. C'est pas parce qu'une personne va se cacher derrière une autorité, ou va se cacher derrière un poste, ou va se cacher derrière une apparence extérieure, que vous devez vous laisser engloutir avec lui. Ce que j'aimerais dire, c'est réveillez-vous. Réveillez-vous, lisez les Écritures. Comme on le dit, c'est en lisant la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque vous connaîtrez la vérité, vous ferez très attention à votre marche. Vous saurez que là, il y a Dieu. Là, il n'y a pas Dieu. Et ça vous évitera de tomber dans l'ignorance au point où on vient vous menacer en vous disant si tu donnes pas ça, tu vas mourir. Si tu ne vas pas te laver, tu vas mourir. Ou si tu ne sors pas avec moi, il y a le malheur qui va te frapper. Non. Lisez la Bible, lisez la parole. Et rappelez-vous, on est au temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est vous et Dieu. Multipliez vos temps de prière avec Dieu de la même manière qu'on scrolle sur les réseaux sociaux. Passez du temps dans la présence. Passez du temps dans la présence et soyez sensibles en fait à l'Esprit Saint. Soyez sensibles à Dieu parce qu'il parle en réalité et il veut vous guider, il veut vous enseigner. Le Saint-Esprit a la capacité de vous montrer le danger en face. Plus vous développerez votre temps de prière, votre relation, votre méditation, le Saint-Esprit aura la capacité de vous dire que le chemin que vous êtes en train d'emprunter, faites attention à X, faites attention à Y, faites attention à un tel est dans le faux, un tel est dans le vrai. C'est pareil même dans les amitiés. C'est vrai que là, je me suis attardée
s'attarder sur ce témoignage, mais c'est pareil même dans les amitiés, c'est pareil même dans n'importe quelle relation. Attardez-vous toujours sur les fruits, mais ne vous attardez jamais sur les paroles. Ne vous attardez jamais sur un poste, ne vous attardez jamais sur une autorité, ne vous attardez jamais sur une apparence. Attardez-vous sur les fruits, car on les reconnaît par là. Aussi, la deuxième chose que j'aimerais dire, ne culpabilisez pas. Si tu es dans cette situation, une position où on abuse spirituellement, émotionnellement, physiquement contre toi, ne culpabilise pas. Tu dois apprendre à t'écouter et savoir te dire que là, il y a un danger pour toi et apprendre à te retirer. Alors ne te culpabilise pas, mais quitte ce chemin-là et quitte cet endroit-là, car c'est ton cœur qui te parle. Ce n'est pas parfois ta faute, mais c'est cette personne qui est corrompue et qui s'est laissée corrompre même dans son appel ou dans sa mission. Et ensuite, vous devez garder votre cœur. Gardez votre cœur. Parce qu'en réalité, c'est de votre cœur que viennent les sources de la vie. Gardez votre cœur. Ne laissez pas rentrer tout. Ne laissez pas rentrer n'importe quoi. Ne laissez pas votre cœur être fragilisé. Mais gardez toujours votre cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, réellement. Car c'est de là que viennent vraiment les sources de la vie. Alors, ce que j'aimerais dire à travers ce podcast, prenez soin vraiment de vous, faites attention. J'aimerais vraiment encourager une personne afin de vous dire que les gens vrais, ils existent. Des serviteurs vrais, ils existent. Des servantes de Dieu vraies, elles existent. De bonnes personnes vraies, elles existent. Mais malheureusement, on est aussi entouré de loups. Mais malheureusement, on est aussi entouré des gens mauvais, qui ont déjà des cœurs abîmés et qui ont pour but d'avaler autour. Parce qu'on est entouré de ce type de personnes. Mais rappelez-vous que des bonnes personnes, les vraies personnes existent, n'en doutez pas. Et si vous avez vécu ce genre d'abus dans votre marche, ça prend vraiment du temps parfois pour se relever, et prenez le temps en fait qu'il faut. Moi, à chaque fois, à l'époque où j'avais vécu ces expériences, ça m'avait blessé dans l'âme et j'avais vraiment pris le temps de guérir. Et Dieu m'a guéri et cela m'a permis de mieux me relever et de me faire comprendre que les gens qui m'ont blessé ou que ce soit ces gens qui avaient mal agi, en fait, c'était pas Dieu. C'était pas Dieu, mais ils se cachaient derrière l'autorité de Dieu. Mais Dieu, il est amour et Dieu n'est pas comme eux. Alors, si vous l'avez vécu, demandez à Dieu la restauration de votre cœur et que Dieu vous guérisse ainsi que Dieu vous restaure. Prenez aussi votre temps et sachez que les vraies personnes aussi existent. Et j'aimerais encourager une personne à ne pas se culpabiliser et à ne pas aussi mettre tout le monde dans le même sac. À ne pas se dire, parce que j'ai vécu telle expérience, tout le monde est pareil, que tout le monde est faux, que tout le monde fait semblant, que tout le monde n'est pas vrai. Non, des vrais existent. Et j'aimerais encourager pour dire, il faut vraiment arrêter d'idéaliser les serviteurs de Dieu, arrêter d'idéaliser des hommes de Dieu, arrêter d'idéaliser même les servants de Dieu, arrêter même d'idéaliser les gens si c'est vous dans les relations. Parce que l'être humain, en fait, a des failles. Et l'être humain, en fait, est imparfait. Quand vous le comprendrez, vous allez vous rendre compte que les gens peuvent toujours faire des erreurs. Et que les gens peuvent toujours décevoir. Et que la seule personne en qui vous pouvez avoir une confiance aveugle, c'est Dieu. Parce que lui, il ne faillit jamais. Lui, il ne chute jamais. Et lui, il reste le même. Et lui, seul est parfait. Retenez-le. J'aimerais vraiment aussi vous encourager à faire attention. Vous encourager à vraiment développer les temps de prière, à toujours garder cette relation avec Dieu et de demander aussi le discernement. Et j'aimerais aussi vous dire, apprenez à écouter Dieu.
Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque vous ressentez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, que quelque chose ne va pas, généralement, c'est que quelque chose ne va pas. Ne le négligez pas, mais apprenez à l'écouter. De toutes les expériences que j'ai pu avoir, des situations, à chaque fois que je ne me suis pas écoutée, généralement, je l'ai toujours regretté. Alors apprenez à vous écouter quand vous sentez à l'intérieur qu'il y a un problème. Et apprenez aussi à écouter Dieu si Dieu vous dit que là, ce n'est pas bon. S'il le dit, c'est pour une raison. Apprenez à écouter Dieu et apprenez à voir les feux rouges. Faites attention à vous. Faites attention à votre marche. Vous êtes précieux pour Dieu. Vous êtes précieux pour Dieu. Il veut votre bien. Il ne veut pas que tout le monde puisse détruire le temple de Dieu que vous êtes et que tout le monde puisse jeter les ordures sur vous. Dieu ne veut pas ça. Et Dieu ne veut pas votre mal, il veut votre bien. Alors apprenez à marcher avec discernement. Ce monde-là, il n'est pas ce qu'il semble être. Il y a des choses qui se passent inimaginables. Prenez soin de vous. Faites attention à votre marche. Marchez toujours avec des principes. Marchez toujours avec des valeurs. N'idéalisez personne. Mais accrochez-vous sur Dieu. Toujours sur Dieu. Toujours sur Dieu. Alors, j'espère que vous avez aimé ce temps et ce podcast, mais j'aimerais terminer par une chose, c'est que je vous partage ce témoignage. Ce n'est vraiment pas comme un jugement ou autre, mais c'est vraiment une alerte d'amour. Parce que j'en ai vu des gens qui continuent à avoir des conséquences parce qu'ils n'étaient pas réveillés assez tôt ou qui ne connaissaient pas que ces circonstances pouvaient arriver, comme des abus spirituels, des abus émotionnels ou des abus physiques. Faites attention à vous, car ce monde est entouré de loups. Alors je vous remercie encore pour ce temps, que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt.